on va voir ensemble une planche donc de manga qui est la suite de celle qu'on a fait juste avant et qui va aborder 2 mots en katakana. Il y en aura même un peu plus, mais en tout cas, il y en a 2 nouveaux qu'on va voir ensemble. C'est des mots super utiles au quotidien, vous allez voir. Ça va vous servir à mieux comprendre notamment vos mangas, vos animés préférés en japonais. Et puis donc, ils sont issus de ce petit bouquin. Ce petit bouquin. Vous avez le lien pour commander le livre, hein, d'ailleurs, sur mon site, sur l'article qui s'appelle Quel livre lire quand on est débutant en japonais. Vous pourrez voir ça. Alors, hop, le mot en question, c'est celui-là. Celui qui est en violet. Donc, j'ai zoomé, c'est moche volontairement. C'est juste pour vous cacher la réponse, pour que vous essayiez dans un premier temps de deviner ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je vous laisse lire les katakana. Et on va essayer de deviner ce que ça veut dire. Dites-moi tout. Ok, je laisse un petit peu tout le monde participer, mais je vois qu'il y a déjà les bonnes réponses parce que vous êtes trop forts. Et donc, effectivement, on est sur kurasu meito. Classmate. Vous avez deviné que ça veut dire classmate en anglais. Donc, classe, c'est une classe, une classe d'école. Hein, et meito, c'est mate, donc c'est un pote. Et classmate, bah, c'est tout simplement des camarades de classe. Exactement. Classmate. Bien joué. Bravo à ceux qui l'avaient. Deuxième mot. Voilà, on s'arrête là. Le deuxième mot en bleu, c'est quoi? Kono kotoba wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est effectivement... Ah, il est peut-être pas facile, celui-là. Hein. Il y a des petites subtilités. Pas évident, pas évident. On a donc ici un chi. Il part du bas, il remonte, c'est un chi, plus un petit yo. Donc les deux ensemble, ça fait sho. Ici, c'est un allongement. On tire un trait vers le bas, hein, puisqu'on écrit la verticale. Sho, to, sho, to, ka. Ici, c'est l'inverse de l'autre, donc c'est un tsu et il est écrit plus petit. Donc un petit tsu suivi à nouveau d'un to. Donc ça fait shotokatto. 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez deviné parce que vraiment vous êtes trop fort, c'est effectivement shortcut en anglais. Et pour ceux qui ne sont pas bilingues, un shortcut, en fait, c'est un raccourci. Bien joué, effectivement. Une voie rapide. Shotokatto. Bien joué, bien joué. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on découvre ces deux mots dans un contexte d'histoire. Donc, dans la planche précédente, on avait vu la petite Lilia, elle avait 5 ans et elle rencontrait sa nouvelle amie Émilie qui avait 5 ans. Elles ont un petit peu grandi entre-temps. Et justement, c'est ce qu'on nous explique dans ce cadre, là, dans l'encadré. Donc, on va déjà lire ça. Toki wa nagare. Toki wa nagare. Toki, c'est le temps, comme dans Tokidoki, de temps en temps. Toki wa nagare. Nagareru, hein, c'est s'écouler. Donc le temps s'est écoulé, le temps s'écoule. Et watashi wa, comment on dit 16? C'est quoi la prononciation de 16 en japonais? Est-ce que quelqu'un sait le prononcer? On va réviser les chiffres hein, en même temps. Katakana, chiffres, allez, la totale. Et vous voyez aussi l'importance hein, de connaître tout ça. C'est toujours pareil, hein, dans tous les domaines possibles, les bases, c'est le plus important.
Bien joué. Donc 16. Je vous rappelle, en japonais, c'est 10 plus 6. 16. 16. 16歳 pour les années. 16歳. Watashi wa 16歳. Donc le temps a passé et watashi, je, donc ici c'est Lilia en fait qui parle, et j'ai 16 ans. Le temps a passé, j'ai 16 ans. Donc on n'a pas besoin ici de faire des phrases entières, on est sur un petit encadré comme ça, on épure un peu la grammaire. Mais sinon il devrait y avoir effectivement un des à la fin pour je suis, j'ai 16 ans. Ici, on a à nouveau des katakana, vous en aviez marre, mais il y en a encore. Non mais les katakana, en vrai, c'est tellement important. Au Japon, dans les mangas, partout, il y en a tout le temps des katakana, c'est essentiel de les connaître. Ah, presque. Il est un petit peu... ouais, il est un petit peu enquiquinant celui-là. On dirait un saut. C'est pas un chi non plus. C'est pas... ouais, en fait, c'est guran. Ouais, je suis d'accord que lui, il est vraiment piégeux parce que il y a pas d'épaisseur et son œil, ce que j'appelle l'œil de Smiley, il est parfaitement au milieu, donc ça peut prêter à confusion. Mais là, dans le contexte, c'est guran. C'est guran. Et guran, d'ailleurs, c'est rigolo parce que, bon, en fait, ça vient un peu du français. C'est de l'anglais, mais c'est aussi du français. C'est grand. Guran. Grand. Guran Gakuen. Gakuen, en fait, c'est un campus universitaire. Donc, Guran Gakuen, c'est la grande école. Ici, elles sont peut-être pas la fac encore, mais en tout cas, c'est les études supérieures. Donc, Guran Gakuen ni kayotte iru no. Quand on a quelque part ni kayou, c'est fréquenter. Donc, elle se rend à l'école, donc à la grande école, en fait. Elle fréquente une université ou autre. En tout cas, elles sont plus... c'est plus des bébés, quoi. Et j'en profite pour remercier Little Choco Frog pour son 4e mois d'abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour le soutien. Donc j'avance un petit peu parce qu'on a encore pas mal de choses à expliquer. Comme ça, au moins, je me concentre que sur les points essentiels pour vous. Donc, elles ont 16 ans, elles vont à l'école et on a Émilie qui dit « Lilia-sama !» Lilia-sama, donc toujours Lilia, son prénom, Sama pour le suffixe honorifique, vu que ce sont des jeunes filles bourgeoises, etc. Elles ont beaucoup de respect, elles doivent parler de manière très polie. Donc, Lilia-sama, kono mama de wa chikoku desu yo. Kono mama, c'est de cette manière, là comme ça. Kono mama de wa, donc en restant comme ça, là, de cette manière. Chikoku desu yo. Chikoku, c'est être en retard, c'est le retard. Donc chikoku desu, on est en retard. Et yo, je t'informe. Donc là, si on reste comme ça, on va être en retard, quoi. C'est vraiment ce qu'elle dit. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup l'euphorie également pour ton 9e mois d'abonnement. C'est adorable. On peut commencer par lire ça et ensuite on lira ça. Donc là, on voit qu'elles sont en retard, elles courent. Emily to wa classmate gakusei ryou demo doushitsu nano. Emily to wa avec Émilie, donc en compagnie d'Émilie. Classmate, donc je suis classmate, je suis camarade de classe avec Émilie, en compagnie d'Émilie. Je suis avec elle, donc c'est Lilia qui parle. Et gakusei, bon bah ça c'est les étudiants, c'est un mot quand même important qu'on voit dès le départ. Gakusei, les étudiants. Ryo, c'est un dortoir, donc l'endroit où elles doivent dormir. Le dortoir d'étudiants, donc peut-être qu'elles sont en internat. Gakusei ryo demo, donc même dans le dortoir. Doushitsu nano. Doushitsu, littéralement les kanji, c'est la même chambre. On partage même
la même chambre dans le dortoir des étudiants. Donc le no à la fin, ici et là, c'est juste pour insister un petit peu sur ses propos, sur ses explications. Donc vite, Lilien, si on part comme ça, là, on va être en retard. Date, mais... et... Ah, so deshita wa. Donc ah, juste ah. So deshita wa. Ah oui, c'était ça. So, c'est comme so desu. Ne ou so desu. C'est la même chose, mais là c'est au passé parce que elle vient de se rappeler de notre truc. Ah mais oui, c'était ça. Et le wa, c'est une particule de fin de phrase qui sonne plutôt féminin pour insister sur ses propos. C'est un peu le yo sur version féminine. Et donc, elle vient de se rappeler d'un truc. Et qu'est-ce que c'est? Elle s'est rappelée de quoi? Elle s'est rappelée que kono uekomi no sukima ga shortcut ni naru desu no yo. Kono, alors kono, c'est ce qu'on voit dans la leçon 2 d'Objectif Japon. Donc, kore sore are, kono sono ano. Kono, c'est ce truc-là, près de moi. Kono, uekomi. Alors ça, vous n'avez pas besoin de retenir, hein, c'est un petit buisson, un petit massif, quoi, un petit bosquet. Uekomi, donc ce petit, ce qu'on voit là, hein, ce petit buisson, quoi, ce petit massif d'arbres. No sukima, pareil, vous n'avez pas besoin de retenir, c'est un petit interstice, un petit trou, quoi. Donc, ah oui, le petit trou, là, la petite interstice qu'il y a dans cet arbuste, eh bien, shortcut, c'est donc un raccourci. Shortcut ni naru desu no yo. Donc, ah oui, ce trou-là, eh bien, c'est un shortcut, c'est un raccourci. Ça devient littéralement un raccourci. Donc, si on le prend, ce sera un raccourci. Et donc, ce qu'elle explique à la fin, enfin, en termes de grammaire, hein, la forme en un desu no yo, c'est juste pour insister sur ces explications. La forme en un des, vous la voyez dans la formation GLPT4. Et la particule yo, vous le voyez dans Objectif Japon. Donc, elle vient de se rappeler que cet arbuste, ça peut être un raccourci pour aller en classe. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle va le prendre. Et elle nous dit donc, watakushi ga saki ni mairimasu wa. Watakushi wa saki ni mairimasu wa. Alors là, elle parle de manière, encore une fois, très polie. Ça reste du keigo, c'est du keigo honorable, ou vraiment, enfin humble, plutôt, c'est vraiment le kenjo pour l'humilité. C'est comme ça qu'on va parler pour ne pas trop se mettre en avant. Et donc, watakushi, c'est watashi, de manière un tout petit peu plus féminin et formel. Watakushi ga saki ni, avant, donc je passe d'abord en fait, hein. Mairimasu, c'est la version kenjogo du verbe ikimasu. Si je vous ai perdu, c'est pas grave. On aura l'occasion d'en reparler dans la formation GLPT4. Ne paniquez pas tout de suite. Mais pour ceux qui y sont déjà, pour les élèves qui sont déjà dans la formation N4, c'est un rappel que mairimasu, c'est la version kenjogo du verbe ikimasu. Donc c'est j'y vais de manière humble et keigo. Et encore une fois, la particule wa pour insister sur ses propos. Donc moi, j'y vais en premier. Je passe en premier. Emily-sama mo hayaku hayaku. Emily-sama mo, donc Emily, vous aussi, hein. Hayaku hayaku, vite, vite. Dépêchez-vous, quoi. Donc Emily, vous aussi, dépêchez-vous. Et là, on a des onomatopées, on a goso goso, goso goso. Goso goso, c'est l'onomatopée comme ça quand on rampe. Donc elle y va à quatre pattes, quoi. Et là, on a Émilie qui dit d'une petite voix, je vous laisse essayer de comprendre ici. C'est encore une fois écrit à la main, donc c'est intéressant de se confronter à d'autres styles d'écriture, d'autres polices. Est-ce que vous arrivez à deviner ce qui a marqué et est-ce que vous pouvez comprendre
C'est une petite expression hyper utile. So, wakarimashita. 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 Donc, c'est entendu, j'ai compris. C'est le verbe wakaru, wakarimasu, comprendre. Et wakarimashita, c'est ok, c'est entendu, ça marche, j'ai compris. Wakarimashita. Et donc, elle ressort de l'autre côté de son arbuste, et qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Donc là, c'est un peu le choc, quoi. Oh. Là, on a des kanji. Alors, je ne vais pas vous aider, je vais vous les faire deviner, puisque c'est les tout premiers kanji qu'on voit dans la formation. On les voit dès la leçon 1. C'est quoi? C'est les kanji de... Son. Sensei. 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 Sensei no kanji desu. Sensei, donc c'est la prof. C'est la prof qui n'a pas l'air d'être très contente. Elle n'est pas contente. Ah. Ah. Bon. Lilia-sama, doustan desu ka? Et donc, a priori, comme il n'y a pas de petite bulle qui vient de là, je pense que c'est Émilie qui demande « Lilia-sama, doustan desu ka ?» Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Non, Lilia, pardon, c'est Émilie qui dit ça. Lilia-sama, doustan desu ka? C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Et voilà pour notre manga, pour cette planche de manga, que je trouvais très rigolote. Et encore une fois, ça va être du vocabulaire que vous pouvez retrouver dans des histoires que vous pouvez potentiellement lire, regarder des mangas, des animés, des dramas, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant. Le vocabulaire plus avancé, vous n'avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête avec tout ça. Mais au moins, si vous avez réussi à lire, à pratiquer vos kanas et puis à reconnaître un petit peu de vocab, c'est toujours très chouette. Je trouve que c'est aussi gratifiant de se dire « Waouh, il y a des kanji, il n'y a pas de furigana, mais je les connais parce que je les ai appris. » C'est les tout premiers qu'on apprend. Donc c'est chouette. Alors, je sais pas si c'est la prof, parce que la prof, elle a vraiment sa petite bulle ici, elle ne dit rien. Et là, on a des allongements, ce qui laisse sous-entendre que... Enfin, ça peut être la prof, mais il n'y a pas la petite bulle. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça pourrait être la prof aussi qui dit « Lilia-sama, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais on a vu qu'entre Lilia et Emily, elles s'appellent toutes les deux Sama. Donc, ça peut aussi être ça. En tout cas, ça ne change pas grand-chose à l'histoire, quoi. Voilà pour la version, la partie manga. Et puis, je vous propose qu'on termine cette lecture avec la partie explication en bas. Donc là, on va voir l'explication en japonais de classmate. Imi, la signification. Onaji classe no hito. On ne peut pas faire plus simple. Onaji, même, identique. Classe, une classe. No hito, une personne. Donc une personne de la même classe, qui est dans la même classe en fait que nous, tout simplement. Donc un classmate, c'est quelqu'un qui est dans la même classe que nous. Et en japonais, le mot japonais de classmate, c'est dokyusei. Dokyu, Q, c'est un niveau justement d'avancement quand on est dans les différents niveaux de classe. Do, c'est le même kanji, c'est onadi. C'est pareil, identique, donc même niveau. Et c'est le sei de gakusei. Donc ça veut dire un camarade de classe. C'est la version japonaise de classmate. Tsukai dokoro, donc point d'utilisation, quand est-ce qu'on l'utilise, c'est sono hi ni atta koto o hanasu toki ni. Lorsque l'on parle de choses en fait qui se sont passées sono hi, ces jours-là en fait, à l'époque. Donc quand on est sorti peut-être de l'école et qu'on parle de... soit quand on est
plus à l'école, soit quand on est collégien, parce que là, ce livre s'adresse plutôt à des collégiens. Donc, quand on veut parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc là, quand on raconte sa journée à la maison, une fois qu'on est rentré à la maison, quand on raconte sa journée aux parents, ça peut être ça. Ça peut aussi être, voilà, quand on parle de ces jours d'avant. Donc, quand on raconte ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, un petit exemple, justement, les exemple, kyo, aujourd'hui, classmate no Kobayashi-san. Donc, Kobayashi-san, hein, c'est son nom de famille, Kobayashi. Kobayashi-san, c'est donc mon classmate. クラスメイトの小林さんが教科書を忘れたから一緒に見たんだよ。Donc Kobayashi, mon ou ma camarade de classe qui s'appelle Kobayashi, il ou elle a 教科書を忘れた。教科書, c'est le manuel scolaire, le manuel de cours. O wasureta, wasureru, c'est oublier. Donc, Kobayashi a oublié son manuel scolaire. Parce que Kobayashi a oublié son manuel, Ishoni mitandayo, on a regardé ensemble. Ishoni ensemble, mita, on a regardé. Donc, on a partagé en fait le même livre, on a regardé ensemble le même livre. Parce qu'il a oublié. Donc là, on a raconté peut-être notre journée à nos parents. Je commence à avoir très chaud. Je vais ressortir le ventilateur bientôt. Et petit point suivant, c'est naruhodo. Donc naruhodo. Ah, je vois. Ah d'accord, ok, j'ai compris un truc. Et donc la petite explication ici, c'est kurasu wa. Donc kurasu, la classe, en anglais, classe. Pour une classe, une salle de classe, enfin juste une classe. Kurasu wa, entre guillemets, kumi no koto. Donc kumi, c'est le mot japonais de kurasu. Kurasu, c'est le mot anglais. Kumi, c'est le mot japonais pour classe. Et meito wa, et en ce qui concerne mate, c'est nakama no koto da yo. Donc meito, en japonais, ça se dit nakama, un camarade. Donc, camarade de classe. Comme ça, vous avez vraiment la version katakana et la version 100% japonais. Mais souvent, comme nous en français, on va beaucoup utiliser des mots qui viennent de l'anglais maintenant. C'est très courant. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux versions. La version 100% japonais pour les puristes et la version en katakana pour parler dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc, la deuxième définition, c'est celle de shortcut. Imi, la signification, c'est chikamichi ya nukemichi no koto. Donc, ça, c'est tout simplement le mot japonais pour dire shortcut. Donc, c'est soit un chikamichi. Chika, ça vient de chikai, proche, la proximité. Michi, c'est un chemin. Donc, chikamichi, c'est donc un raccourci, un chemin plus court. Ya, et ou bien nukemichi, ça fonctionne aussi. Nukemichi, ça peut être un chemin un petit peu dérobé, no koto. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Shortcut, ça peut se traduire avec un vrai mot japonais, on va dire, par chikamichi ou bien nukemichi. Et puis, en fonction des contextes, effectivement, les mots japonais peuvent sonner soit plus vieillots, soit juste plus formels aussi. C'est un petit peu comme en français, les puristes de la langue française, ça me fait toujours rire parce que une langue, ça évolue. Mais les puristes de la langue française qui ne veulent surtout pas utiliser d'anglicisme, etc., oui, ça sonne un petit peu plus puritain, j'ai envie de dire, ou vieillot parfois. Honnêtement, qui utilise courriel, je ne sais pas. En tout cas, moi, je dis email. et c'est pareil pour beaucoup. Je suis d'accord qu'utiliser des anglicismes à outrance, parfois on ne comprend plus. Certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre, mais il y a quand même des mots qu'on utilise comme week-end. Tout le monde dit week-end, quoi. C'est ça. Nakama, c'est un camarade et tomodachi, c'est un ami. Donc c'est pas le même degré d'amitié. C'est pas la même chose, ouais.
comme en français. Camarade et ami, c'est un petit peu différent. Donc, pour shortcut, pour notre raccourci, tsukai dokoro, quand est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, nukemichi o tsukatta toki ni, quand on a utilisé un raccourci, tout simplement. Donc là, c'est l'explication en japonais avec le mot japonais, pour que les petits japonais, les collégiens, ils comprennent bien de quoi on parle. Et donc, exemple d'utilisation, shortcut shite, 裏道を使ったら予定よりもずっと早く遊園地に着いた. La phrase est longue, il n'y a pas besoin de tout retenir. Je vous explique dans les grandes lignes pour ceux qui veulent décortiquer, ceux qui ont un petit peu plus de grammaire peut-être. Donc, shortcut shite, on a pris un raccourci pour en faire un raccourci. Uramichi o tsukattara, donc en utilisant après avoir utilisé un uramichi, ura c'est le verso de quelque chose, c'est pas la face visible, c'est pas le recto, c'est le verso. Donc uramichi, en fait c'est pas une rue principale, justement ça va être un petit chemin un peu caché. C'est en anglais c'est back street, donc les rues cachées, c'est comme les Backstreet Boys, hein, ça vient de là. Donc, uramichi, c'est les petites rues, en fait, qui ne sont pas visibles, qui sont peut-être derrière des maisons ou quoi. Donc, en empruntant un chemin derrière, quoi, ça a fait un raccourci. Et yotei yorimo, par rapport au rendez-vous, par rapport au plan, en fait, à ce qu'on s'était dit, eh bien, zutto hayaku, beaucoup plus tôt, yuenchi ni tsuita, je suis ou bien on est arrivé au parc d'attractions. On est arrivé au parc d'attractions beaucoup plus tôt que prévu parce que du coup on a pris un raccourci en passant par les petites rues derrière. Et voilà ce que je voulais vous expliquer sur ces deux mots. On peut terminer rapidement avec le petit naruhodo. Donc naruhodo, ah j'ai compris, ah d'accord. Donc on va essayer de comprendre un nouveau truc. Et alors ça c'est intéressant. Full katakana encore une fois. On essaie de le lire ensemble. Ah, on vous aura fait bosser les katakana aujourd'hui, hein. Je vous avais prévenu. Hair style. Hairstyle. Je vous laisse deviner ce que c'est. Hairstyle. Hairstyle no shortcut. Hairstyle. Prononcé à l'anglaise, ce serait hairstyle. Hair, en fait, c'est hair, donc les cheveux. Et style, c'est style, un style. Donc, hairstyle, en fait, c'est un type de coiffure, quoi. Hairstyle. Hairstyle no shortcut. Donc, le mot shortcut pour les styles de coiffure, pour les coupes, wa wasei eigo nanode. Ça, c'est super intéressant. Ce petit mot-là, c'est très rigolo et ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses sur la langue japonaise. Wa, ici, ça représente le Japon. C'est le made in, donc fabriqué au Japon. Wasei, ça veut dire fabriqué au Japon. Eigo, la langue anglaise. Wasei eigo. C'est très rigolo ça. Et je pense qu'on l'a aussi en français. Nous, on a des mots comme parking, par exemple. Où on se dit, parking, ça vient de l'anglais. Sauf qu'en fait, les Anglais n'utilisent jamais ce mot parking. Il n'existe pas. Comme jogging aussi, par exemple. Un jogging, je crois que personne ne dit ça en anglais. Et en japonais, ils ont la même chose. Ils ont des mots anglais fabriqués au Japon. Et notamment, shortcut pour les coiffures, c'est un mot anglais fabriqué au Japon. C'est un mot made in Japan, quoi. Donc, du fait que c'est un mot fabriqué au Japon, eh bien, eigo de wa tsujinai kara chuii shite ne. Eigo de wa tsujinai. Ça ne se
retranscrit pas en anglais. Donc, eigo de wa tsujinai, ça veut dire en gros, si vous utilisez shortcut chez donc shortcut, chez un coiffeur en Angleterre, il ne va pas vous comprendre. Et donc, ce qu'ils disent, c'est "Chūi shite ne", faites attention. Comme ça ne se traduit pas en anglais, ça ne fonctionne pas en anglais, faites attention à ça. Donc, c'est un petit avertissement pour les Japonais qui voudraient se dire "Ah bah, shortcut, oui, c'est exactement comme une coupe courte." Du coup, ça fonctionne en japonais, mais ça ne fonctionne pas en anglais. Donc, c'est rigolo. Et voilà, voilà ce que je voulais vous montrer pour cette planche de manga. Donc, encore une fois, pas de pression, chacun picore ce dont il a besoin. Vous faites en fonction de votre niveau actuel. De toute façon, votre niveau aujourd'hui, à cet instant T, n'est pas le même que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc peut-être que d'ici là, vous pourrez revenir sur ce replay et peut-être comprendre beaucoup plus de choses. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se voir progresser. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui, ça vous a au moins aidé à retenir quelques petits mots ou juste pratiquer vos kanas, c'est déjà super. C'est un effort que vous avez fait. Vous pouvez être très fiers de vous. En tout cas, moi, je suis très très fière que vous ayez fait ça. Je suis très contente. Et je ne peux que vous encourager dans cette voie. Vous avez toute la progression qui va se faire petit à petit avec Objectif Japon, avec Objectif GLPT4. Donc, allez-y tranquillement, étape par étape. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller justement suivre cette progression linéaire, mais revenir régulièrement chaque semaine, si vous le pouvez, suivre les lectures sur Twitch avec moi pour vous voir progresser. Et vous allez voir que peut-être d'une semaine à l'autre, ce ne sera pas flagrant. Par contre, d'un mois à l'autre, vous allez vous dire, ok, là j'ai vraiment progressé parce que je connais vraiment beaucoup plus de mots, beaucoup plus de grammaire, je comprends bien mieux. Et c'est un super point de comparaison d'une semaine à l'autre. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Otsukare-sama. Bravo pour vos efforts.